bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure de 13 degrés. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, non je rigole. Ce matin j'ai eu une petite idée de vidéo, du coup j'ai pris des petites notes et je me suis lancé là-dedans. En fait je fais suite à ma vidéo que j'avais faite sur mon support SP Connect et Quadlock. Il y a eu des commentaires dont je m'attendais forcément, les gens qui sont pas d'accord avec moi, etc., etc. Sachez que maintenant je suis repassé sur mon JV, mon beau support JV, pas pratique mais qui met pas en PLS mon stabilisateur d'iPhone. Et juste pour revenir dessus 30 secondes, sachez que c'est arrivé sur mon iPhone, c'est arrivé sur des autres marques de téléphone aussi. J'ai eu des commentaires qui me les ont confirmés, c'est arrivé avec des Quadlock, des SP Connect, enfin voilà, c'est arrivé avec tout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec vos supports iPhone. J'ai des potes qui sont bien contents d'avoir eu l'information. En tout cas, si vous avez des téléphones qui n'ont pas de stabilisateur photo, sachez que vous ne craignez pas grand chose. Pour le reste et pour les autres, ma foi. Alors le but de la vidéo, c'était en fait vous présenter des produits que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter sur YouTube, des produits que j'ai depuis un petit moment, des produits que j'ai fait voir sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur mon compte Instagram, je vous invite d'ores et déjà à le faire. Et je me suis dit que partager ça sur YouTube était quelque chose qui aurait pu vous intéresser, alors pourquoi pas. Je tiens à rappeler que les produits que j'ai reçus, je suis pas rémunéré pour en faire la pub ou quoi que ce soit, c'est des produits que je reçois par les marques. Comme beaucoup de youtubeurs, nous recevons des produits, on est libre d'en parler ou pas. Forcément, si on n'en parle pas, on n'est pas sûr d'avoir un autre produit, donc ça m'est déjà arrivé d'avoir des produits de pas en parler parce que j'en ai rien à faire. En tout cas, les produits dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des produits que j'utilise au quotidien. J'entends par au quotidien quand j'ai la moto, etc., quoi. Je dors pas avec des produits ou quoi. Alors ceux que j'ai envie de mettre en avant en premier lieu, c'est V-Fluo. C'est une société française à Strasbourg qui existe depuis 2012. Leur spécialité, c'est tout simplement de faire des stickers pour les casques, pour les liserés de jantes, etc., etc. Alors on était rentré en contact, ils m'ont équipé pour mon casque et celui de Florian. Et l'avantage avec eux, c'est qu'ils vendent des plaquettes rétro-réfléchissantes sur mesure que vous pouvez découper. Tout ça est fixé avec du 3M, donc le 3M n'est plus à démontrer au niveau de l'efficacité. Ce qui fait que vous pouvez couper les stickers de la manière dont vous voulez et vous pouvez l'adapter à votre casque. Il y a plusieurs couleurs disponibles sur leur site, donc moi j'ai pris une couleur rétro-réfléchissante normale et une noire. Je vous mets des images de ce que ça donne sur mon casque en plein jour. Donc on voit pas trop en fait les stickers. Et forcément en pleine nuit, on a le réfléchissant qui se fait avec la lumière des feux. Donc je trouve ça très bien foutu, le prix n'est pas non plus déconnant. Et il faut savoir qu'ils font aussi d'autres choses, les liserés de jantes, des stickers à mettre sur les motos. Ils font aussi un blouson et 2-3 équipements comme des brassards, etc., etc. Forcément, il y a une certaine législation par rapport à ces stickers de casque. Il faut avoir tant de centimètres carrés sur le casque. Donc moi, je suis pas sûr de vraiment respecter encore la loi. Mais en tout cas, ils sont là, il y en a. Je pense que tant qu'il y en a et qu'il y en a assez, la maréchaussée va pas trop vous emmerder avec ça. En tout cas, le but pour moi était de les intégrer de manière intelligente et pour pas que ça nique le design du casque. Le deuxième produit que je veux vous parler, c'est de nouveau mon intercom. L'intercom est fourni par Technoglobe avec qui je suis en partenariat. Pour les plus fidèles, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur ce produit, mais ils m'ont fait un petit update. Je leur ai renvoyé mon pack et ils m'ont renvoyé un pack Made in JBL. J'ai installé le nouveau pack dans mon casque. Petite précision que j'avais pas apportée sur la première vidéo, j'installe mes oreillettes directement dans le casque et non dans les petits orifices qui sont prévus à cet effet, parce que quand je mets les petits écouteurs à l'emplacement prévu dans le casque, en fait les oreillettes ne sont pas bien en face de mes oreilles et ça fait que j'entends vraiment pas top. Donc ma parade, c'est de le mettre directement en velcro sur les mousses et de bien caler ça aux oreilles, et je peux vous dire que c'est top, les écouteurs ne me gênent pas du tout. Je vous invite franchement à essayer cette méthode parce qu'il y en a qui ont acheté des cardos et qui me disent on n'entend que dalle, c'est de la vraie merde. Suivez mon conseil, allez jusqu'au bout du truc, mettez les oreillettes directement à même vos oreilles en fait. Les caractéristiques techniques du produit restent les mêmes au niveau de l'intercom, au niveau des fonctionnalités. La seule chose qui change, ce sont les écouteurs JBL qui vous produisent un son de bien meilleure qualité par rapport aux écouteurs d'avant qui eux déjà étaient vraiment pas mal. Donc là j'ai vraiment l'impression d'avoir un vrai son avec des vraies basses bien profondes. Je suis vraiment content d'avoir cet update. Il faudra mettre à jour votre intercom pour bénéficier de cette mise à jour JBL. Je vous invite vraiment à tester
Si vous avez un ami qui a un pack JBL ou si vous pouvez le tester en concession, franchement essayez, c'est vraiment de la balle. Alors la troisième marque que je veux vous présenter, c'est la marque Rhino Shield. Tout le monde connaît Rhino Shield grâce à Joyka et son célèbre cri de Rhino Shield. En tout cas moi je suis rentré en contact avec eux l'année dernière quand j'ai voulu faire mon tour de France. Je voulais avoir une coque qui tienne le choc, c'est le cas de le dire, au cas où mon téléphone tombe, au cas où enfin voilà, il se passe quelque chose avec le téléphone. Je voulais vraiment avoir un truc qui tienne la route. Étant youtubeur célèbre, lol, je me suis dit pourquoi pas leur demander un petit partenariat s'ils le souhaitent. Et à ma grande surprise, ils ont accepté. Ils m'ont envoyé des coques pour mon iPhone 6S Plus. Je l'ai utilisé pendant le Tour de France et j'ai bien été content de l'avoir parce que j'ai fait tomber mon téléphone sur des cailloux à hauteur de la moto et la coque a tout encaissé. Alors la coque elle a été rayée et tout, mais en tout cas le téléphone n'avait rien. Quand j'ai reçu le colis, il m'avait dit si un jour tu changes d'iPhone, merci de nous faire un mail, on te renverra un pack. Chose que j'ai fait en janvier dernier. J'ai changé de téléphone et je leur ai envoyé un mail pour dire hey les gars, j'ai changé de téléphone, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Autant vous dire qu'ils m'ont mis vraiment bien. Ils m'ont envoyé plein de coques, des coques pour mon iPhone XR et des coques pour l'iPhone XR de ma femme, avec des petits objectifs que vous pouvez mettre derrière les iPhones pour avoir un grand angle ou pour avoir un mode macro. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Bim. Alors voilà une des coques que me fournit Rhino Shield. C'est une coque qu'on peut personnaliser. Là en l'occurrence il y a mon pseudo inscrit en bas. Et elle est vraiment solide. C'est vraiment du solide. Donc voilà d'autres coques. Donc ça c'est une personnalisée. Quelqu'un avec le 09 MT09 et la couleur à peu près du traceur. Voilà, ça c'est une coque vraiment typique Rhino Shield. Voilà. Donc après tout est personnalisable. Vous pouvez retirer directement votre fond. Vous pouvez commander des fonds spécifiques. La couleur, les fonds. Il y a un type de coque que j'ai pas pris. En fait, vous avez juste un bumper. Vous pouvez personnaliser les boutons. Vous pouvez mettre aussi un petit encadrement ici. Donc ça, c'est vraiment top. À cela s'ajoute la protection sur l'Apple Watch. Donc j'en ai fait les frais. Alors je sais pas si on va voir à la GoPro. J'ai un POC ici et un autre POC ici. Et en gros, ça c'est des coups dans les murs. Et si j'avais pas eu la coque, autant vous dire que j'aurais eu peut-être un POC ou une rayure sur la vitre. Je vous fais voir l'objectif que je possède. Alors c'est un objectif que j'utilise beaucoup sur Instagram. Voilà, du coup vous avez l'objectif avec une encoche ici. Et vous avez un adaptateur à mettre ici. Et forcément, je vous l'apprends pas, vous mettez l'objectif comme ça. Voilà comment je vois la moto avec l'objectif. Voilà. Tac, je refais avec. Et sans. J'utilise pas mal cet objectif pour Instagram, je fais 2-3 photos avec. Et après vous avez une version macro. Donc là il faut dévisser. Je le reprends. Donc là forcément on voit flou. Ça c'est pour ceux qui veulent faire des photos sur les fleurs ou voilà comme ça. Voilà, là on a un truc bien net. Bon, je vous cache pas que moi le mode macro je l'utilise jamais. Je préfère avoir ce mode en grand angle. Ça permet franchement de faire des chouettes trucs. Voilà. Là on peut prendre en photo un guidon sans avoir trop de recul, plutôt que comme ça. Donc pareil hein, pour les montres on a des encadrements différents. Donc là j'ai mis un gris avec un rouge. Après j'ai un encadrement rouge où je peux faire tout rouge. Enfin voilà, on peut tout mixer. Là j'ai un encadrement violet. Voilà, j'ai ça mais je ne l'ai pas mis. En tout cas les coques que j'utilise le plus pour le moment c'est les coques personnalisées. Sachez qu'avec Rhino Shield j'ai un code qui est quinquin ou je sais plus, je vais vous le mettre en annotation. Ça vous permet d'avoir 10%. Je touche exactement la moitié des sommes. Non je rigole, je touche rien du tout hein. C'est du partenariat juste pour vous avantager. Oh ça, voilà, l'alarme ça je vous en parlerai sur une vidéo bien dédiée. Voilà. C'était pas prévu, ça s'était remise. Donc Rhino Shield, un code à 10%, ça vous permet de faire 2-3 économies. Moi vraiment je touche rien là-dessus, hein, sinon je vous le dirai, je suis très transparent là-dessus. Quelque chose d'autre que je vous présenterai très bientôt, c'est Pégase. C'est quelque chose que vous mettez sous la selle, un tracker GPS, anti-vol, etc. Si on vous bouge la moto, vous recevez des notifications. Je vous présenterai ça sur une vidéo bien dédiée. Voilà, en gros je vous spoil, hein, mais vous avez directement les reports de vos trajets, etc., etc.
sur l'application. Et si on vous bouge votre moto, vous recevez des notifications directement sur votre téléphone ou sur votre Apple Watch. Donc voilà, ça je vous ferai voir ça très bientôt. Je vais reprendre le guidon parce qu'il fait un peu froid ici dans cette forêt humide. Je vous parle d'une autre marque et ce sera tout. Putain, si j'étais payé par les marques là, je me mets bien, je pars en vacances. Au salon de la moto 2019, j'ai pu rencontrer Nico. C'est le gérant de Red Octopus. C'est une marque de lingettes de moto. Et là où je peux vous dire vraiment où je suis transparent et que je suis pas payé. Normalement, quand vous faites une vidéo dédiée à une marque, vous n'avez pas le droit de citer un concurrent. Genre Pégase, Georide, tout ça, vous n'avez pas le droit normalement. Là, en gros, Red Octopus, c'est Vulcanet. C'est le concurrent. Donc autant vous dire, quand les vidéos sont sponsorisées et payées, si vous faites ça, vous n'êtes pas payé. J'essaie de prouver un peu ma bonne foi sur le fait que je mets en avant des marques sans pour autant être payé. Donc Nico, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa marque de lingettes, des lingettes qui sont beaucoup moins corrosives que celles de Vulcanet, lingettes à produits végétal, etc., etc. Elles ont une odeur de dingue, elles sentent la fraise tagada. Alors ça, j'avais vu ça sur le stand, enfin j'ai senti ça sur le stand. On avait discuté un petit peu avec Nico sur Instagram avant de se rencontrer, et effectivement ça sent grave bon par rapport à la lingette chimique qu'on peut rencontrer chez pas mal de marques. Depuis, j'ai complètement abandonné mes lingettes Vulcanet. J'étais arrivé au fond du pot, donc voilà, il fallait que j'ai d'autres lingettes, et Nico s'est proposé gentiment de me donner un pot. Donc là encore, la transparence, j'ai eu un pot de la part de Nico. Il m'a donné un pot de Red Octopus et une bombe pour nettoyer la chaîne avec sa brosse. Et c'est là où j'appuie sur le truc, c'est que quand il m'a donné ça sur le salon de la moto, il m'a dit franchement, un retour vidéo ça ne m'intéresse pas, moi je veux juste avoir ton vrai avis à toi, tu me le donnes en perso, en privé, je veux juste avoir ton avis. Donc le gars m'a même pas obligé à faire une vidéo là-dessus, m'a même pas obligé à communiquer sur la marque, il voulait juste avoir mon ressenti pour savoir s'il allait dans la bonne direction. Et franchement, les lingettes fonctionnent très bien, le produit pour la chaîne ça marche. Dans sa bonbonne il y a 80 lingettes comme le concurrent, vous avez une microfibre comme le concurrent, à savoir que la microfibre est quand même plus grande, plus épaisse. Et un petit détail, il y a une étiquette que vous pouvez arracher facilement pour éviter de rayer votre meule. Du coup, je pense que Nico mérite franchement que je lui mette un petit coup en avant pour sa marque. Moi maintenant, je nettoie ma moto qu'avec ça. Quand j'en ai fait la publicité sur Instagram, je lui avais demandé un code promo aussi pour que vous ayez une réduction. Donc il y a un code promo qui va s'afficher. Les lingettes sont à 35 € d'origine. Et le petit dernier truc que j'utilise sur ma moto, et j'en suis pas peu fier, c'est mon klaxon. J'ai changé mon klaxon. Je voulais un truc pour m'éviter de faire des rupteurs pour avertir les gens ou quoi, parce que c'est chiant quoi, ça fait chier quoi. Et surtout quand vous faites un rupteur et que vous relâchez un peu trop vite l'embrayage, suivant la situation vous pouvez vous mettre par terre mais facilement. Je me suis baladé sur un site chinois, je sais plus, c'est Banggood ou AliExpress, j'en sais rien, je sais plus, mais en tout cas c'est un site chinois, et il y avait un klaxon genre à 7 ou 8 balles, et je vois quoi, je vois 120 décibels dessus. Et là je me dis c'est bon, ça c'est pour moi, je vais tester, tant pis, on verra si ça fait pas griller la bécane, un fusible ou quoi, on verra bien. J'ai reçu le bazar assez rapidement, pour un site chinois ça va, j'ai reçu en 10 jours, et je l'ai câblé, c'est plug and play sur la moto, vous avez 2 cosses à retirer et bim, c'est câblé. Je vais éviter de klaxonner dans un village, mais en tout cas sachez que maintenant ce bouton là me démange, les gens quand j'ai klaxonné, alors j'ai pas les vidéos parce que j'ai pas toujours filmé au bon moment, mais quand je klaxonne, les gens ils sont pas prêts quoi, ils sont vraiment pas prêts. Et il reste assez surpris. Elle pète la moto. Wouh. Encore un. Oui. Ah oui. Bon allez, je vais tester le klaxon, là c'est bon, hein. C'est la campagne, on va klaxonner. Hein. Est-ce que vous entendez ça quoi? C'est génial. Autant vous dire que je suis prêt pour la future Coupe du Monde. S'il faut klaxonner, je serai là pour klaxonner. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète encore une fois, il n'y a pas de YouTube monnaie en jeu là-dedans. Hein. Je fais voir des produits même que j'ai depuis plus d'1 an. Ça n'aurait pas de sens si j'étais payé et que je le faisais qu'au bout d'1 an, tu vois. C'est vraiment avec plaisir que je vous fais découvrir ça. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à y mettre un petit commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis au revoir. Putain, au revoir comme ça sur un stop, c'est moche. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.